Les Pokémon sont arrivés en France en 99. Et aujourd'hui, les personnes qui jouaient avec les cartes Pokémon dans ces années-là sont devenues des actifs en puissance. Donc, Bien c'est des sûr. personnes qui veulent faire un peu leur Madeleine de Proust en rachetant les cartes qu'ils ne pouvaient peut-être pas acheter quand ils étaient plus jeunes. D'accord. Et ces cartes-là ont été éditées à peu d'exemplaires. Et donc, les prix sont montés. Et retrouver les anciennes cartes dans des états parfaits font parfois monter les prix de manière complètement extravagante. Et depuis le Covid, notamment, il y a eu une bulle Pokémon qui est un tout petit peu retombée 2-3 ans après. Et puis depuis, ça repart. On a énormément de collectionneurs, beaucoup d'investisseurs. Il y a eu beaucoup aussi de reprises dans les médias. Donc tout le monde s'est un petit peu penché sur le phénomène. Même le gouvernement s'est penché dessus pour la plus-value. Bien sûr. Et le Pokémon Company imprime les cartes avec parcimonie. D'accord. Et donc, même Pokémon Company s'est pris au jeu, effectivement, de l'investissement ou de l'attrait des collectionneurs. Exactement. Donc, selon les éditions, ils sortent des éditions tous les 3 mois. Et selon les éditions, ils tirent à plus ou moins d'exemplaires. Et parmi ces éditions, il y a quelques cartes rares qui sont tirées encore à moins d'exemplaires. Mais alors... Oui. Et donc, on a beaucoup de personnes qui se jettent sur ces nouvelles éditions. Il y a plus de demandes que d'offres. Mais alors, ce que vous nous dites, c'est deux phénomènes distincts. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le marché a commencé à se créer parce que ceux qui jouaient avec les cartes Pokémon ont commencé à vouloir acheter, se refaire une collection, ou en tout cas acheter celles qu'ils ne pouvaient pas acheter quand ils étaient jeunes. Et donc, ça a commencé à lancer le marché. Et là, même la Pokémon Company se met à alimenter un marché d'investisseurs ou de collectionneurs, mais qui sont peut-être plus forcément ceux qui juste voulaient retrouver le jeu de leur enfance. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on n'a que les collectionneurs, et plus il y a de collectionneurs, plus ça fait venir ensuite les investisseurs. C'est un peu comme, pourquoi pas les timbres à une certaine époque, c'est-à-dire que tout le monde collectionnait les timbres, on a commencé à collectionner, et puis quand la communauté de collectionneurs est énorme, en fait, les valeurs individuelles des timbres montent. D'accord. Là, ça fait exactement la même chose avec les cartes Pokémon. C'est la même chose aussi avec d'autres licences que Pokémon. Ça peut être Magic ou ce genre de choses. Et en plus, c'est des cartes avec lesquelles on peut jouer. D'accord. Donc, il y a il y a les joueurs, les collectionneurs, les investisseurs.